Avant d'isoler par l'intérieur les façades d'un bâtiment, il est nécessaire de procéder à un diagnostic de la situation. Ce diagnostic consiste principalement en un contrôle visuel attentif, mais parfois des mesures supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, la mesure de l'humidité. Il va permettre de définir si le mur est apte à recevoir une isolation par l'intérieur. Et s'il ne l'est pas, quelles actions doivent être entreprises avant de démarrer ces travaux? Un mur isolé par l'intérieur devient plus humide et plus froid. Cette baisse de température entraîne un séchage moins rapide qui accentue les risques liés à l'humidité. À quoi devons-nous veiller? Il est évidemment nécessaire de vérifier que le mur à isoler est sain et stable. Une fois cela fait, le diagnostic porte sur 3 principaux points d'attention. L'exposition à l'humidité, la possibilité de séchage et l'éventuelle présence d'éléments sensibles au gel ou à l'humidité. Les sources d'humidité peuvent être multiples. Les plus importantes sont souvent l'humidité ascensionnelle ou encore des fuites de conduites d'eau. Il est important de repérer ces éventuels dégâts et de comprendre leurs causes afin d'y remédier avant tout travaux d'isolation. Une fois ces différents problèmes résolus, le mur peut encore être régulièrement humide s'il est exposé à la pluie. C'est celle-ci qui aura dès lors le plus grand impact. L'exposition à la pluie d'une façade dépend principalement de son orientation, mais également de sa hauteur et du type de terrain. Les murs orientés sud, sud-ouest et ouest sont les plus exposés. Ils sont exposés à la pluie, mais également au vent violent. Si les murs à isoler ne sont pas particulièrement exposés, le risque de dégâts liés à l'humidité est limité. Si par contre les murs à isoler sont exposés à la pluie, il faudra autant que possible les protéger. Ces protections peuvent être par exemple des avant-toits, ou des bardages, ou encore des enduits hydrofuges. Attention, ces enduits doivent absolument être ouverts à la diffusion de vapeur d'eau pour permettre le séchage côté extérieur. En effet, le deuxième point de notre diagnostic est la possibilité de séchage du mur. Celle-ci est cruciale. Dans la plupart des cas, le séchage du mur par l'intérieur est réduit après la pose de l'isolant. De plus, comme le mur existant devient plus froid, il séchera plus lentement. Il est donc important de ne pas bloquer davantage le séchage par l'extérieur. En plus d'empêcher le séchage, les matériaux de finition extérieure imperméables à la vapeur d'eau augmenteront le risque de condensation interne entre l'isolant et le mur. Autrement dit, les finitions extérieures du mur doivent être autant que possible ouvertes à la diffusion de vapeur, c'est-à-dire présenter un mu-D faible. Les matériaux extérieurs imperméables à la vapeur d'eau sont notamment les briques émaillées, les carrelages, les mosaïques, etc. Les cimentages sont aussi souvent imperméables à la vapeur d'eau. Le troisième et dernier point du diagnostic nous invite à identifier la présence d'éléments sensibles au gel ou à l'humidité. Limiter l'exposition à la pluie du mur et permettre au maximum son séchage est particulièrement décisif pour ces cas critiques. Un mur de faible épaisseur par exemple, mais aussi pour un parement sensible au gel. Un écaillage superficiel des briques extérieures ou des mortiers expulsés de leurs joints sont de bons indicateurs d'une éventuelle sensibilité au gel. Il faudra identifier autant que possible la présence d'éléments encastrés sensibles au gel ou à l'humidité. S'il y a des conduites encastrées par exemple, on prendra les dispositions nécessaires pour éviter tout risque d'éclatement. C'est l'accumulation de ces différents éléments, exposition à la pluie, éléments sensibles au gel, etc., qui pourrait conduire à renoncer à l'isolation par l'intérieur. Un bon diagnostic permet de mettre toutes les chances de votre côté pour mettre en œuvre cette technique de façon sûre et efficace. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be.